Hola tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler d'énergie. Pourquoi? Parce que selon moi, et il n'y a pas que moi qui le dis, tout est énergie. Je rentre directement dans le vif du sujet. On va commencer par le corps physique. Selon la naturopathie et selon d'autres médecines ancestrales, nous ne sommes pas qu'un corps physique. Mais celui-ci a besoin d'une alimentation appropriée. La première, c'est l'alimentation qu'on va manger, donc ou boire, les solides, les liquides, jus de légumes, alimentation, régime cétogène ou autre. Et il y a aussi la respiration, très important, puisque le corps va prendre l'air, l'oxygène, et rejeter le reste en CO2. Ça va être la nourriture que notre corps physique va apprécier le plus. Or, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi un corps vital ou émotionnel, un corps mental, mental égo, et un corps spirituel. Et si là, on ne prête pas attention à la nourriture qu'on donne à ces autres corps, c'est là où il peut y avoir des problèmes. Notamment pour le corps vital ou le corps émotionnel. Celui-ci, il va être relié au cœur. Et lui, du coup, le cœur, si vous ne le saviez pas, possède des neurones. Et c'est aussi une sorte de torus, donc comme un tor, c'est-à-dire comme un espèce de donut énergétique. C'est ça qui fait qu'on se relie aux autres, etc. Si vous ne l'avez pas entendu, des fois on peut entendre une citation qui dit « L'homme est un animal social ». Qui dit animal social dit interaction. Priver quelqu'un d'interaction sociale pendant longtemps, et soit il devient fou, soit il décède. Il y a eu des expériences comme ça avec des enfants auxquels on ne donnait pas d'attention, et hormis la nourriture, la fin n'était pas très glorieuse. Tout ça pour vous dire que votre corps émotionnel, votre corps vital, va avoir aussi, lui, besoin d'une nourriture de qualité. Quand je dis une nourriture de qualité, c'est-à-dire des interactions sociales qui vous nourrissent. On dit d'ailleurs qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si bien entendu vous avez un environnement proche qui est toxique, ça va vous impacter, ça va impacter votre santé mentale. Si c'est la famille, je le sais, c'est encore plus compliqué, mais là aussi, il peut y avoir des choses à faire, travailler sa posture, poser des limites, etc. Euh, et peut-être aller voir quelqu'un pour se faire aider sur sa santé mentale. Ça va être très important. Donc là, moi, en général, ce que je fais pour cette partie-là, c'est que j'oriente mes clientes suivant les problématiques qu'elles rencontrent. Quand c'est des choses que je peux gérer en coaching, je les accompagne. Et quand c'est des problématiques qui sont compliquées, qui sont lourdes, j'oriente vers des psychologues, etc., de qualité que je connais dans mon réseau ou que j'ai identifié voilà, à travers justement grâce à Internet. Pour en revenir aux différents corps, je vous parlais donc du corps physique, le corps vital émotionnel, ensuite il va y avoir le corps mental. La problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que la part belle est faite à ce corps-là et au corps physique, souvent, d'où le fait qu'il y ait des complexes. Soit les gens ont des complexes physiques, soit ils sont trop skinny, soit ils sont trop gros, entre guillemets, et du coup, dans tous les cas, ils sont insatisfaits de leur corps, il ou elle, et ça mène parfois à des catastrophes, même si on entend et on voit de plus en plus de discours positifs comme le body positive. euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mal-être qui naît de cette survalorisation du corps physique. Il y a la même chose avec le corps mental, dans le sens où on peut très vite se sentir bête, notamment à l'école. Euh, et ensuite, après, s'ajoute à ça toutes les problématiques de harcèlement scolaire, etc. Donc c'est un autre sujet. Mais le corps mental, il est quand même... il peut être malmené, en fait, euh, du fait des dictates conscients ou inconscients de la société. Et là, encore une fois, ce qui va être important, donc déjà à l'école, on apprend ce qu'on a à apprendre, mais après, en tant qu'adulte, et puis pour les adultes et les parents que nous sommes, donc moi je suis maman, euh, on a une part à jouer dans le sens où nous-mêmes déjà, on doit essayer d'apporter, en tout cas moi c'est ce vers quoi je tends, une nourriture de qualité
Donc une nourriture intellectuelle de qualité, c'est-à-dire que ce que je vais lire, ce que je vais écouter comme podcast, même comme musique, euh, a comme prérequis, selon moi, de venir nourrir mon intellect, nourrir mon mental. Et des fois, je fais des pauses. Donc, des fois, je vais regarder des films, des comédies, des choses comme ça. Ça va pas être H24. Mais c'est très important pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que par le passé, des fois, j'étais un petit peu lazy, un petit peu. Je me rendais pas compte, mais ça faisait partie d'une stratégie où, en fait, ça venait me programmer inconsciemment, mettre des croyances, notamment dans ma tête, auxquelles, au final, je n'adhérais pas. Mais vu que je ne choisissais pas avec discernement cette fameuse nourriture intellectuelle, je me retrouvais à soit avoir des croyances auxquelles je n'adhérais pas, soit à, comment dire, à avoir des contradictions. Voilà. Alors, on peut avoir des contradictions, on est humain après tout, personne n'est parfait, mais là où je veux mettre l'accent, c'est que en naturopathie, pour le corps mental, on dit qu'il y a le haut mental et le bas mental. Le haut mental, c'est ce qui va vous tirer vers le haut, ce qui va vous pousser à faire des réflexions, etc. Et le bas mental, là, c'est plus l'ego, le mental ego, qui des fois peut nous faire tourner en rond, qui des fois peut nous mettre un peu dans le déni, nous mettre un voile devant les yeux. Et c'est en ça que c'est important de bien choisir sa nourriture et des fois d'aller aussi consulter en extérieur pour voir les fameux angles morts. Et enfin, le dernier corps, c'est le corps spirituel. Donc là, le corps spirituel, ce qui va être important, c'est d'avoir des pratiques ancrées au quotidien qui vont venir le nourrir et qui vont venir aider à expanser notre conscience, parce que nous sommes des esprits incarnés dans des corps de chair, et on vient expérimenter la vie, et c'est important de justement nourrir aussi ce corps-là avec une nourriture adéquate, avec une nourriture de qualité. Autrement, là encore, on peut vite se fourvoyer, rester dans des énergies, des émotions basses. Là, pour le coup, on va venir parler de cette fameuse énergie énergétique qui est importante. Et donc, quand on relie tout ça, on se rend compte que tout est lié, que les 4 corps sont liés, et que donc travailler sur un, c'est bien, mais des fois, il va falloir travailler un petit peu sur l'autre, et un petit peu sur l'autre en même temps. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est justement l'objet de l'accompagnement que moi j'ai sorti dernièrement, qui s'appelle Être multidimensionnel. Voilà, donc on travaille sur les 4 corps, et plus encore, on travaille sur le cœur, le corps, la conscience. On va venir aussi gratter l'émotionnel, puisque moi je suis formée en naturopathie, mais je suis aussi formée en EFT, et je suis aussi formée en énergétique. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, et je continue à me former, parce que je me suis rendu compte que des fois les portes d'entrée, selon les personnes et les individus, n'étaient pas les mêmes. Des fois, le corps physique, tout est déjà en place, la personne a une bonne routine, mais ce qui va bloquer, c'est l'émotionnel. Des fois, l'émotionnel, il va être OP, mais ce qui va bloquer, c'est la conscience de la personne. Il y a un combat entre le fameux ego, mental ego, et le higher self, ce qu'on appelle le higher self, donc le moi supérieur. Et en fait, il faut quelqu'un qui vous accompagne vers ce chemin et qui vous permette en fait de vous expanser. Notamment si vous êtes entrepreneur, ce qui est mon cas moi depuis 2009. À l'époque, j'avais pas tous ces outils et ça m'a bien manqué. Du coup, j'ai créé la méthode que j'aurais voulu avoir quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que mon corps il partait dans tous les sens, que j'étais malade, que je faisais des burn-out que je voyais même pas arriver, que je ne savais pas nommer mes émotions, que je ne savais pas les évacuer parce que des émotions bloquées dans le corps, après, on peut somatiser. Voilà, c'est tout ce que j'apprends dans mon accompagnement. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien juste en bas. Et d'ici là, reste branché pour pouvoir regarder les prochaines vidéos que je prépare sur d'autres thématiques. On parlera toujours santé, alignement, manifestation, entrepreneuriat. Pense aussi à t'abonner, à liker, à partager autour de toi si ça peut aider des personnes qui sont en quête de santé, des femmes ambitieuses ou des entrepreneurs qui souhaitent performer en santé et pas performer, en tout cas réussir dans un business prison. Voilà, je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne et je te dis à très bientôt.